Alors guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller du côté américain encore. On va regarder un petit événement. Ça va donner aussi des leçons relationnelles concernant une certaine Rebecca G. Rebecca G qui humilie Offset. La vérité sur Cardi B, le divorce et les hommes intéressés. Eh oui, on va faire un retour sur ça en analyse. Donc ici, qui est Rebecca G? Cette très jolie femme. C'est une mannequin Instagram. Donc son agence c'est Instagram. Et elle est mannequin d'Instagram. Guys, elle est vraiment mannequin d'Instagram. Elle gagne son argent sur Instagram. C'est un mannequin Instagram. C'est comme ça qu'on dit. En anglais, c'est Instagram model. Donc, en français, c'est mannequin d'Instagram. Mais doigts, Instagram, c'est une agence de mannequinat. Ça peut le devenir, dépendant comment vous l'utilisez. Elle a fait exploser Internet récemment après avoir remis Offset à sa place. Et oui, dans un message qui est devenu viral. Et oui, tout a commencé quand Offset l'a accusé de flirter avec lui. Tu sais, comme Offset, là, il voulait montrer que j'ai beaucoup de... Après Cardi B, il y a beaucoup de femmes qui me veulent, qui sont dans mes DM, dont her, and her. Ah, elle aussi derrière. Oh, elle aussi, il veut montrer que il a trop le choix. Alors qu'en réalité, Rebecca, elle était venue en défendant, en prenant parti pour Cardi B. Rebecca, elle n'a rien à foutre d'Offset. Peut-être avant, mais là maintenant, quand elle a regardé qui était Offset, c'était quoi Offset, she's not interested no more. Elle n'est pas intéressée. Sauf que la manière dont elle a fait, elle a laissé tout le monde bouche bée. Rebecca, hein, elle a fait Berk, Offset, personne ne veut de toi. Je ne te jamais. Même si tu étais le dernier espoir de survie de l'humanité, tu es tellement inutile et c'est pour ça que Stephen Diggs déterre ta femme. Rebecca. Et là, c'est parti en flamme. Offset, il a essayé de répondre en disant « Ah, mais t'étais dans mes DM. T'étais dans mes DM. » Tu étais dans mes DM, on va en revenir sur ça, dire que le phénomène de certaines femmes se retrouvent dans les DM des hommes qui sont en couple, qui sont mariés. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Rebecca, qu'est-ce qu'elle nous a fait là? En effet, guys, dans l'actualité, l'échange entre Offset et Rebecca, ça a fait un petit back and forth, c'est que le monde était « Oh, oh, oh! » La vérité derrière cette embrouille, c'est que Rebecca l'avait déjà DM. C'est dans le passé, sachant qu'il était marié, elle faisait partie de ces filles qui étaient comme « T'es mon beau, hein? Aïe, bébé, aïe, bébé. » Elle faisait partie de ces filles-là. Et à cette période, Offset, lui, il ne lui avait pas répondu. Il n'avait pas donné l'heure vraiment. Mais quand elle a commencé à plaisanter sur lui publiquement, là, Monsieur Offset, il a senti son égo le prendre. Parce que après, publiquement, après, quand elle a vu le déroulement de la situation, Cardi B qui commençait à dire que toute leur histoire de couple, c'était, tu vu, c'était déguisé, qu'il ne vaut rien. Elle commençait à dire, ouais, c'est vrai qu'il ne vaut rien. Et puis, elle commençait à rire. Et là, Offset, c'est là qu'il a remarqué, il a fait, oh! Comment ça, elle rit de moi? Elle était dans mon... Elle m'écrivait dans le DM, là. Elle voulait me donner l'heure. Comme souvent, les hommes qui choisissent leur combat émotionnel selon l'ego. Tu sais, on se rappelle que récemment, là, il y a des gens qui étaient en train d'insulter les enfants d'Offset, tellement qu'Offset, c'est un père maudit. Il n'avait pas à un moment pris la peine de venir répondre, dire « Hey, laisse mes enfants tranquilles dans vos histoires d'adultes. » Mais n'est pas ma petite fille, vous aurez été mes enfants de monkey. Il avait pas l'énergie, mais tout d'un coup, quand il voit qu'une femme qui ne donne plus l'heure commence à parler de lui, tout d'un coup, ils sont son ego le mauvais. Voici l'ego d'Offset. Donc, Offset s'est empressé de publier leur échange privé pour tenter de la ridiculiser avec ce commentaire. Même chose dans mes DM, lol. Tu sais, il a essayé de venir faire montrer, mais t'étais dans mes DM. Mais Rebecca, je commence à bien l'aimer, cette petite Rebecca. Rebecca, elle n'a pas tremblé. Elle a sorti les reçus, les screenshots et elle a renvoyé la balle plus fort. C'est pour ça que Stephen Diggs
marque des touchdowns dans la zone d'embut de ta femme. Tu sais, comme dans les... Là, ils sont officiellement divorcés, mais elle envoyait la pique qui devait froisser, fracasser son ego. Et sur ce, elle a eu le dernier mot. Internet a explosé et le plus ironique, c'est qu'en essayant de se défendre, Offset s'est encore plus humilié et les gens sont revenus sur le fait que, attends, toi tu t'inquiètes parce qu'une femme dans tes DM, elle te pique, elle te renvoie bas, mais quand on est en train de traiter tes enfants de petits singes, de petits monkeys, pourquoi t'avais pas cette énergie-là pour défendre tes enfants? Quel genre de père absurde que t'es? Quel genre de bouffon qu'on appelle père que tu es? Et je suis de cette partie. Et là, maintenant, on va aller dans l'autre sujet, le divorce Offset Cardi B, qui gagne quoi? Depuis la finalisation de leur divorce, il se murmure qu'Offset réclamerait jusqu'à 70% des biens du mariage. Mais soyons clairs, il ne bénéficiera pas des futurs deals de Cardi B. Seulement de ce qu'il a été accumulé pendant leur union. Donc pendant leur union, oui, il y a eu de l'argent. Il faut se le dire aussi, quand Cardi B était avec lui, c'est l'époque que ça allait encore un petit peu mieux pour Offset. Il était dans le groupe Migos, il avait quand même investi de l'argent aussi. C'est sûr qu'elle l'a dépassé avec le temps, on va se le dire, mais il avait quand même investi dedans. Donc c'est pas comme si Offset s'en va avec la fortune, 70% de la fortune de Cardi B. Dans leur union ensemble, il n'y avait pas de contrat de mariage entre eux, et puis ils bénéficient de 70%. Et là, on parle d'un homme qui s'est vanté d'avoir trompé plus de 50 fois sa femme dans les podcasts. Hey, allez voir les podcasts, ils étaient assis comme ça et puis ils s'en vantaient. Un homme qui n'a pas la garde principale de ses enfants et puis même depuis janvier 2024 jusqu'à maintenant, même des cadeaux de Noël, il n'a pas donné à ses enfants. Même si dernièrement, il a essayé d'amener ses enfants sur la scène et tout, mais non. C'est comme, il ne peut même pas défendre ses enfants quand le monde attaque ses enfants. C'est un genre de bouffon, un raton laveur. Et qui ose réclamer une part des millions gagnés par celle qui l'a soutenu, relancé et relevé quand sa carrière sombrait. C'est là qu'on doit se poser une vraie question. Pourquoi tant d'hommes veulent profiter de ce qu'ils n'ont pas construit? Ça reste une question. La réalité du mariage pour la femme. Là, on revient à cette question. Le mariage dans notre culture est souvent un piège pour la femme. Dans la culture, quand on impose à la femme, tu dois te marier, si tu es une bonne femme, tu dois te marier, l'homme, il s'attend à ce que la femme dans le mariage, tu deviens la cuisinière, la thérapeute, la secrétaire, la mère et l'amante. Tu as toutes ces fonctions-là de rôle et que tu mets de côté tes projets pour investir dans ces projets, pour l'aider à être un homme de succès dans le foyer. Donc, ça veut dire, si toi, tu as tes petits projets derrière, tes projets sont là, mais tes projets ne doivent pas empiétrer sur le confort de monsieur. C'est ça que les attentes de la bonne femme. Mais quand vient la séparation, c'est lui qui part avec les poches pleines. Et ça, c'est peu importe les cas. Et l'homme noir, surtout dans le milieu du showbiz, ont souvent démontré une double morale. Ils vont humilier la femme noire, mais respecter la femme blanche. Exemple, Akon qui a transféré son argent au nom de sa mère pour ne rien laisser à sa femme après 29 ans de mariage. Que, juste en laissant savoir, c'était sa femme de galère. Là. 29 ans de mariage, elle était avec lui quand il n'avait pas d'argent. Un petit peu la même histoire, Cardi B était avec Offset, elle n'avait pas plus d'argent. Et là maintenant, lui s'en sort avec 70%, c'est correct. Mais Akon, lui, quand il était avec cette femme-là, Tonika, il n'avait pas plus d'argent, elle était mise avec lui, elle travaillait pour lui parce qu'elle était chanteuse. Elle travaillait mais sans contrat. Parce que c'est ça la femme. La femme, tu ne peux pas demander à ton mari un contrat et être payé. T'es sa femme, right? Et le monde était fier de dire bravo, Offset, t'as protégé ton argent face à cette conne-là. Elle mérite rien. Elle n'est plus avec toi, elle mérite rien. Ça, c'est le discours de l'homme. Encore une fois, on regarde maintenant là ici, on voit le cas d'Offset, le monde dit la même chose. Let's go Offset! T'as trompé ta femme pendant toute la relation, mais elle veut plus supporter de cette relation avec toi. Fais en sorte de prendre son argent, le plus d'argent possible. That's the man you are, right? Et pendant ce temps, on regarde un autre cas. On parle de Nicole Young, l'ex-femme de Dr. Dre. Elle est partie avec plus de 100 millions de dollars parce qu'elle savait comment protéger ses droits, la femme blanche. Quand des fois on regarde les coachs,
les coachs qu'on doit regarder, mesdames et sœurs, c'est les coachs, les blanches, les femmes blanches qu'il faut regarder. Parce que l'homme noir, où ce qu'il dénigre, il méprise, il nous aime pas, nous. Il nous traite comme c'est inférieur. Il nous traite comme étant qu'on est là juste pour les servir. Mais ils ont un respect, un dévouement pour la femme blanche. Et le traitement qu'ils vont avoir, c'est même lors de la séparation, elle va être bénéficiaire complètement. Et c'est la différence. C'est la différence, c'est les faits. La femme blanche ne supporte pas. Elle calcule, elle observe et elle protège son futur. Aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que sur le coup, elle arrive dans ton mariage, toi, tu vas commencer à avoir un comportement bancal, tu vas commencer à la tromper, tu vas commencer à parler mal. Elle va regarder l'accumulation qu'elle peut faire. Elle a déjà eu le temps de consulter ses conseillers. OK, si je fais tel nombre de temps ou si je suis enceinte de tel-ci, tout est calculé et elle va le laisser, elle va s'assurer de laisser, de bien vider le coffre. Parce qu'elle protège son futur. Mais la femme noire, quand elle est dans une relation avec un homme, elle va tout se dévouer à cet homme-là. Elle va même travailler bénévolat pour l'homme. Et l'homme va la laisser sans rien. Elle dit, ah, mais t'es plus dans la relation, tu mérites rien. Et l'homme va même accepter, être content de savoir qu'elle est... Tu m'as laissé, tu vas dormir dehors. C'est comme ça. Pendant que la femme noire, conditionnée par le « tiens bon ma fille, reste avec ton homme », finit épuisée et appauvrie. T'es là pour ton homme. Donne même ton héritage à ton homme. Et on l'a vu. L'histoire de Blanche Tounassi, elle a pris l'héritage de son père, que son père l'avait donné, son père à elle. Et elle a pris 100 000 € de l'héritage de son père, que son père avait laissé pour sa fille, pour que sa fille puisse créer quelque chose, un patrimoine à son nom. Elle a pris, elle a donné à un homme. C'était déjà la plus grosse erreur, la plus grosse bêtise que la femme ait faite. Mais quand tu es conditionnée comme étant la femme noire, tu es conditionnée à être derrière l'homme. Et quand elle faisait ses discours, qu'est-ce qu'elle disait? Ah, moi, ma mission, c'est servir mon âme. Voilà, ça vous tient. Et si ça ne vous prend pas par la gorge, ça? L'illusion des couples Instagram, on en parle. Beaucoup de femmes tombent dans un autre piège. Elles idéalisent les couples célèbres, surtout quand les photos sont parfaites. On veut la bague, les posts, les voyages, le matching outfit, mais on oublie que tout ça, c'est souvent le vernis d'une douleur profonde. Et les hommes comme Offset profitent de cette image. Ils savent que tant qu'ils ont le statut, le boss, la femme célèbre, ils restent désirables. Mais dès que la lumière s'éteint, leur vrai visage apparaît. Offset, il était charmant parce que Cardi B, à côté de lui, l'a rendu charmant. Déjà, même dans le groupe, à un moment donné, Offset pensait que c'était lui la star du groupe Migos. C'est pour ça que le groupe Migos s'est séparé. Il y a une des raisons là. Parce que Cardi B, elle n'arrêtait pas de dire Offset, 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 Offset. C'est comme, elle a mis en valeur là. Elle a shoot Offset tellement de fois. Je me disais, mais c'est quoi? Est-ce qu'elle est payée à chaque fois qu'elle dit Offset dans ses paroles? Elle faisait croire des fausses choses. On voyait des fois la famille parfaite. Elle allait chercher les enfants qu'il a eu avec d'autres femmes, là, les autres enfants qu'il a eu qui ne s'occupent pas. C'est elle qui allait les chercher pour les réunir avec sa famille, pour créer la famille parfaite qu'elle accepte les enfants de l'autre. Alors qu'en réalité, c'est elle qui payait les pensions alimentaires des enfants de type. Elle laissait croire qu'il était tellement un homme bon. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et devinez quoi? Qu'est-ce qui arrive? Mais les femmes, elles se laissent aller dans cette illusion. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles vont voir l'homme qui est avec une femme, il a l'air bien là, il est bien habillé, son petit polo est bien mis, son parfum est bien, ses cheveux, sa petite chasse est bien, il est bien entretenu, bien rond. Elle dit, ce gars-là, il est trop bon. La femme se met en tête que c'est le gars qui paye. Des fois, tu vas voir toujours au restaurant, la fille va se dire, ah, ton gars là, il est trop bon avec elle. Et puis elle le parle n'importe comment. Moi là, si je suis avec un gars comme ça, je vais être mieux. Et puis là, jusqu'à se rendre compte que c'était l'argent de la fille là. C'est la fille qui décorait son homme. Elle s'assurait que son homme soit bien mis. Et l'ego de l'homme, il monte parce que l'homme prend de la valeur avec la femme à qui il est. Quand un homme là, quand vous êtes avec une femme qui vous aime,
croyez-moi, vous prenez de la valeur dans le marché. Un homme, il prend encore plus de valeur quand il est en couple. Parce que quand tu es en couple, c'est là que tu es bien entretenu. La femme va prendre soin de toi, elle va s'assurer que, tu sais, chérie, non, tu peux pas mettre ta chemise chiffonnée comme ça, là. Tu sais, elle va s'assurer de bien te mettre. Quand elle va sortir dehors, une femme, tu vas avoir un bon parfum. Ah, ça serait tellement bon sur mon homme, je vais l'acheter ce parfum-là. Tu vas t'assurer de, comme, que le monde, quand il voit ton homme, sa face est bien, bien belle, bien douce, là. Tu vas acheter les petites crèmes pour l'homme, pour qu'il puisse mettre, pour qu'il ait la peau douce, et tu vas le mettre. L'homme, il se promène, il a l'air bien. Et en même temps, des fois, ils vont pas savoir que cet homme-là, il est avec toi. Tu sais, il n'y a même pas besoin de réclamer 50-50. Tu sais, le monde, quand ils font des débats, ah là là, 50-50, ça, c'est les faux hommes. Là, ça, c'est les petits, les avortons, là. Ils disent ça. Parce que quand tu es dans une relation avec ton gars, tu donnes plus que le 50, tu investis en ce gars-là, là. Quand tu sors dehors, même tu vas penser à acheter des bons boxeurs pour lui, tu sais, des boxeurs de marque, tu vas aimer, des belles chaussettes fines. Des fois, tu vas avoir une paire de chaussures et toi, tu vas t'acheter une paire de chaussures, mais tu vas vouloir quand même l'acheter quelque chose. Tu sais, ça, c'est des investissements qu'on fait, qu'on ne compte pas, là. C'est pour ça que les femmes à l'extérieur, quand ils voient les hommes qui sont en couple, et surtout si ils regardent la qualité de la femme qu'ils ont. Beaucoup de ces femmes-là, elles voulaient Offset à cause qu'il était avec Cardi B. T'as pas vu maintenant? Cardi B a dit je ne veux plus, je crache sur mon vomi. Les propres filles qui étaient dans son DM, elles commencent à l'humilier. Là maintenant tu vois Rebecca qui est comme Yak, Berk, Offset, Berk. Là tu vas voir toutes ces filles-là, elles vont aller sur Stefan Diggs. Donc, et puis c'est comme ça la réalité, mesdames. Des fois tu vas donner l'heure à un homme qui est tout normal là. L'homme là, il n'a pas grand chose, il est tout normal, il est avec toi. Le monde va voir que toi, tu as une certaine qualité, tu te mets avec cet homme-là, ils vont être intéressés par cet homme-là. Ils vont vouloir soudainement cet homme-là parce que tu es avec lui. Parce que entre femmes, on se juge, on se mise. C'est-à-dire que si toi, tu es une femme, tu as la tête sur les épaules, tu as une certaine qualité, un certain mode de vie, après, ils voient que tu t'intéresses à un type d'homme, crois-moi, ce type d'homme-là, il y a les femmes qui vont essayer d'aller dans le DM le parler. Même tes propres amis vont commencer à être intéressés à le parler. Ah, c'est mon confident. Et tu vas voir tes amis, des petites cousines, toute leur vie, elles voyaient ce gars-là, elles ne le calculaient pas. Soudainement, parce que c'est ton gars, il devient leur confident. Soudainement, son opinion devient intéressante. Et si le gars, il a une tête faible, il a une tête pétée, il a une tête faible, ben, il va faire comme Offset, il va tomber dans tous les pièges. Il va comme ça humilier la femme. Mais si le gars est intelligent, il dit, attends, tout le temps que j'étais là, je n'étais pas le confident de personne. C'est tout d'un coup, quand l'autre me calcule, c'est là que tout le monde considère mon opinion. On voit quelque chose. Mais c'est comme ça que la femme, la femme, des fois, on aime la validation des autres femmes. Et peut-être ça vient aussi avec la vidéo de l'autre influenceuse, Sokaina, qui elle présentait son gars, qui est devenu son fiancé, un petit peu toutes ses copines. Mais c'est une façon, même si elle est intéressée par lui, mais elle n'est pas sûre. Donc, elle essaye de faire passer le test avec ses autres copines pour voir ce que ses autres copines vont dire. Il y a des femmes qui sont comme ça. Et puis, quand elle voit que le garçon, il y a ses autres copines qui disent « Ah, j'aime bien lui, il est pas mal. » C'est là qu'elles sont en amour avec lui. Quelques temps plus tard, tu les vois avec lui. Et elles ont cette capacité de faire ça. Mais ça, c'est un autre cas. Et puis, bref. Mais sinon, quand on revient, on devine quoi? Même on le voit dans le cas des influenceuses. On le voit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Parce que maintenant, quand ces femmes-là, elles ont vu comment il est, elles sont bêtes. On ne veut plus d'Offset. Offset, il vient de chuter là. Là, il se rend compte qu'il est infidèle. En plus, lui se vantait d'être infidèle. Encore plus. Irresponsable. Depuis janvier, tu ne t'occupes pas de tes enfants, même à leur cadeau de Noël, tu ne fais pas. Il est devenu un produit invendable. Là, on dit, mais elle veut plus de lui. Nous, on veut plus de lui. Il a juste perdu son charme. Déjà, il est même plus dans son groupe Migos, parce que au moins, il avait du charme quand il était dans son groupe un peu. Il est même plus dans son groupe. Et même quand il était dans Migos, c'est plus Quavo qui avait du charme. Désolé. Mais bref, mais au moins, dans le groupe Migos, c'était populaire, ça passait. Mais, et puis là, il a sorti récemment son album. Son album est passé comme ça. Tel un océan, tel dans l'océan. Une roche que tu lances dans l'océan. Ça fait la même réaction. La leçon,
Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme sans but qui dépend de la réussite d'une femme parce qu'il finirait toujours par la détruire pour reprendre le contrôle. Parce qu'un homme là qui n'a pas de but, qui n'a pas d'ambition, il va se mettre, même s'il se met à côté d'une femme qui a de l'ambition, qui essaie d'avancer, qui fait du mieux, il va finir par se sentir petit devant elle. Peu importe ce que la femme va dire, il va vouloir dire le contraire. Il va vouloir corriger, même quand il n'y a pas à corriger. Il va vouloir montrer quelque chose. Je suis ci, je suis ça, mais t'es comme, ok. Mais c'est ça. Il va vouloir surtout, il va venir à même saboter la femme. Parce que lui veut essayer de garder le contrôle et puis il sait qu'il n'a aucune façon d'avoir le contrôle. Les femmes doivent comprendre que l'amour sans respect, c'est du poison. L'amour sans stratégie, c'est du risque. Et le mariage sans contrat clair, c'est du bénévolat légal. C'est-à-dire que toi, tu es la femme, tu te mets avec l'homme pour faire la famille avec lui. Donc, quand tu es avec cet homme-là, l'homme s'attend à ce que tu joues ton rôle de femme, tu deviennes sa cuisinière, sa secrétaire, sa conseillère, que tu l'aides à avancer dans ses business, que tu fasses tout ça, mais sans rémunération, sans contrat, sans rien. Et même si toi, tu as tes plans ne doivent pas passer avant ses plans. C'est-à-dire que tu es en train d'écrire tes projets. Lui arrive, j'ai faim. Ah, attends, laisse-moi finir de manger. Il va commencer à dire à quel point tu es la mauvaise femme, tu ne fais pas à manger pour lui. Il va commencer à te critiquer. Il va appeler tout le monde. Et puis, il y a ce type d'homme-là, ce type d'animal-là. Ils vont même oser se mettre à l'aise. Ils vont appeler chez la famille de la femme, ils vont appeler chez la mère de la fille pour dire « Ta fille m'a pas fait à manger, hein? Moi, non, quel genre de femme que c'est? Ou ta fille m'a fait ça. » Et un genre d'homme qui fait ça, ah, moi non. Moi, j'ai même pas, j'ai zéro tolérance pour toi. Je suis comme, quel genre d'homme que c'est? C'est qui essaie de créer la manipulation. Oublie ça. Donc, Rebecca G a juste mis en lumière une vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Les femmes doivent arrêter d'être les pompières émotionnelles des hommes en ruine. Offset n'est plus un mari, il est devenu une alerte rouge. Le symbole d'un mec qui ruine son foyer, sa carrière et sa crédibilité, tout ça pour son ego. Cardi B, rendue dans tout ça, elle avance et chaque femme devrait retenir ça. Ton départ est parfois ton plus grand acte d'amour envers toi-même. Ne reste pas là où on t'étouffe parce qu'un homme qui ne sait pas te valoriser finira toujours par vouloir te voler ce que tu as construit seul. C'est aussi simple que ça. Quand l'homme ne te valorise pas, quand l'homme te sabote, quand l'homme c'est ton ennemi directement, ben peu importe ce que tu fais, il ne va pas t'encourager. Il va donner le minimum de l'encouragement, mais il va rester là, il va rôder. Et puis il va vouloir prendre. Sous prétexte que c'est l'homme. Il va vouloir prendre. Et quand l'homme, lui, il a son petit bénéfice, il fait son argent, guess what? Il va pas vouloir, quand tu n'es plus avec lui, il va pas vouloir que tu prennes, que tu bénéficies de rien de lui. L'homme là, surtout l'homme noir, il va préférer savoir que sa femme dort à la rue, la mère de ses enfants dort dehors à la rue avec ses enfants, que savoir que sa femme est dans la maison. Ça, c'est notre réalité, il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que rentrez pas comme en étant, c'est le mariage de ouais, moi je suis une bonne femme. Vous avez vu combien de femmes souffrir dans ça? Même que ce soit dans l'exemple parfait, on revient sur Blanche. Là, sa famille, là, sont en train de réclamer justice, mais on revient sur son cas, là. Près de 20, elle était avec lui, elle avait 16, 17 ans, elle a connu cet homme-là, là. 4 enfants! Elle a fait 4 enfants pour cet homme-là. 20 ans, près de 20 ans de mariage et plus. Elle a sorti, elle a investi son héritage que son père à elle l'a donné. L'héritage que ton père te donne, ça ne va pas à ton homme. C'est-à-dire, ça c'est supposé aller pour ton patrimoine à toi. Mais elle a pris, elle a donné à son homme pour que son homme grossit leur patrimoine en pensant qu'elle faisait partie. Alors que tout le long, c'est du bénévolat qu'elle faisait dans la vie du monsieur. Et puis, même pas 3 mois plus tard, il était déjà en train de regarder une autre femme en disant « J'ai pas le don du célibat ». Alors qu'il était supposé être pasteur, dire à ses fidèles « Ah, il faut se contrôler, il faut contrôler la chair, hein ». Et puis le monde qui l'écoute vraiment, « écoutez-le pas, faites ce que vous devez faire ». Mais c'est ça qui est ça. C'est ça qu'on doit retenir aussi de ça.
Donc, le mariage, pourquoi on les pose tellement aux femmes, et surtout dans notre culture, on le met comme si tu vas pas te marier, tu es une mauvaise femme, c'est toi qui as un problème. C'est parce qu'ils savent que ça nous dessert. Ils veulent pas que la femme noire, ils veulent pas savoir qu'on va les dépasser, on va les dépasser ou qu'on va être focusé sur nos affaires. Un homme, quand il va venir, quand il sait qu'il n'a rien à te donner, la première chose qu'il veut te faire, c'est de faire un enfant dans le désordre. L'homme, il sait qu'il ne travaille pas, il n'a pas d'économie, il n'a rien du tout, et puis il vient devant toi te dire, bébé, je veux faire un enfant avec toi. Si c'est pas dans le désordre, si c'est pas un plan pour te nuire, c'est quoi? Mesdames, il faut commencer à se réveiller là. Tu es avec ton homme, ton chéri. Tu sais que vous êtes précaire là. De vos budgets, vous êtes encore en train de vous chercher. Vous n'êtes pas encore en mesure de vous payer 4 voyages par année. Et là, l'homme, il vient se coller, se frotter à toi. Il te dit, bébé, je veux que tu me fasses un enfant bébé. Je vais te faire un enfant bébé. Si c'est pas un plan de te saboter, dis-moi c'est quoi. C'est parce qu'il a peut-être vu une lumière en toi. Il sait que il va pas rester avec toi. Tu vas pas le supporter longtemps, mais si tu as un enfant de lui, il est sûr de te garder. Et quand il sent qu'il commence à te perdre, c'est là qu'il veut te faire encore plus un enfant. Quand il sent que tu n'es plus là vraiment, il faut qu'il fasse vite un enfant. Mais tu es comme... Mais un homme qui est responsable, il va dire, mais non, je peux pas faire un enfant dans la pauvreté. Si j'ai pas mes propres économies dans mon compte, si j'ai pas un certain niveau, un certain standing, je vais mettre la femme d'autrui enceinte, je vais devoir être responsable. C'est compliqué. Je peux pas lui faire ça, je peux pas me faire ça, je peux pas faire ça à l'enfant. Un homme responsable va dire ça. Un homme capable avec un C majuscule va avancer comme ça. Un homme, un va-nu-pied qui vit chez sa mère, qui a aucun travail, qui a pas de compte en banque, qui a pas d'économie, qui reste là, qui a aucun plan, et qui te propose un enfant, c'est un plan pour te saboter. C'est un plan, il se dit qu'il veut avoir accès à toi, comme des DJ, et pour avoir accès à toi, c'est te mettre un enfant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, ah, mais comme j'ai un enfant avec lui, ça va être compliqué, maintenant, j'ai pas le choix de rester avec lui. Et après la pluie, le beau temps, là, Sarah nous l'a montré, beaucoup nous montrent, on va dire, ok, mais ce sont des célébrités, elles. Il y a beaucoup de femmes qui, avec enfants, elles peuvent trouver, après avoir laissé leur boulet, après avoir laissé leur ennemi, elles trouvent un bon partenaire. Il faut arrêter de se limiter, de dire qu'on doit rester avec son ennemi. Comment rester avec ton ennemi? Et l'homme, quand il te laisse, lui, il se tourne même pas là. Il fait même pas un détour pour toi de sympathie. Il te jette là et puis il refait sa vie. Mais nous, c'est nous les femmes qu'on doit avoir plus de sympathie. Et on doit commencer à penser comme les femmes blanches. Eux autres, ils ont compris le secret du relationnel. Yes, c'est ça que je voulais dire. Je vous laisse. On se retrouve au prochain vidéo, guys.